Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Mathilde Desjonquières pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Plus de 300 millions de photographies sont diffusées chaque jour sur les réseaux sociaux. Parmi celles-ci figurent de nombreux clichés d'enfants. Selon une enquête britannique, un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photographies publiées en ligne avant l'âge de 13 ans, tant sur ses comptes personnels que sur ses comptes de ses parents ou sur les comptes de ses proches. À ces risques identifiés s'ajoutent également des risques que l'on peut qualifier de sanitaires. En effet, l'exposition excessive au jugement de tiers, la course au like, la pratique de certains parents comme le prank, ces canulars qui sont faits aux dépens de l'enfant, peuvent générer des problèmes psychologiques chez les enfants, notamment dans l'acceptation de soi et de son image. Il est bon de rappeler que le droit à l'image qui découle du droit au respect de la vie privée, prévu à l'article 9 du Code civil, signifie que chacun a le droit de posséder ses propres images. Cela signifie ainsi que toute personne a le droit de s'opposer à la production, la publication et ou l'utilisation de son image sans son consentement. Comme l'a rappelé le défenseur des droits dans son rapport publié en 2022, la multiplication des contentieux entre parents et jeunes majeurs dont les photos d'enfance et les détails privés de leur vie ont été publiés sans qu'ils aient pu y consentir vient interroger ces pratiques banalisées qui constituent pourtant des atteintes inédites à la vie privée de l'enfant. Il y a ici un vrai point d'alerte sociétal, la société dans laquelle nous souhaitons voir grandir nos enfants. Nul besoin de détails pour comprendre qu'il est bien difficile pour un enfant d'exercer son droit de s'opposer à l'utilisation de son image sans son consentement. Et c'est pourquoi il est nécessaire que nous, législateurs, les protégions de ce fléau qui se propage dans notre société, dans notre monde. Je tiens donc à saluer une nouvelle fois cette initiative qui vise à mieux protéger le droit à l'image des enfants sur Internet, comme le préconisent de nombreuses associations et le défenseur des droits. Je salue également votre travail, monsieur le rapporteur. Écoute et compromis ont permis de tendre vers un texte qui soit à la fois protecteur et équilibré. Je me réjouis que le texte adopté en nouvelle lecture par les députés et les sénateurs permette enfin, en premier lieu, d'introduire dans la définition de l'autorité parentale la notion de vie privée. Cela consacre de manière expresse l'obligation des parents à veiller au respect de la vie privée de leur enfant, y compris son droit à l'image au titre de leurs prérogatives liées à l'exercice de l'autorité parentale. Dans un deuxième temps, la possibilité pour le juge aux affaires familiales d'interdire à un parent de publier ou diffuser toute image de son enfant sans l'accord de l'autre parent. Et enfin, la possibilité pour la CNIL de saisir la justice pour demander toute mesure de sauvegarde des droits de l'enfant en cas d'inexécution ou d'absence de réponse à une demande d'effacement de données personnelles prévue à l'article 51 de la loi Informatique et Liberté. Ainsi, et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, le groupe démocrate votera pour ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie.